Toujours la lettre ouverte, aux gouvernants, signée par aujourd'hui près de 10 000 militaires, dont un certain nombre de généraux, et qui fait des vagues, et qui fait plus que des vagues, et qui fait presque un tsunami. Le gouvernement, les médias, et surtout, ça discute énormément dans le peuple, dans les réseaux sociaux, un peu partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu, on en a parlé, on a parlé avec l'un des auteurs, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Et nous allons en parler beaucoup, nous sommes revenus là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a les sanctions. Alors, on a annoncé des sanctions. Juste pour résumer la chose, la vingtaine de généraux en deuxième section, qui a été signataire de la lettre ouverte, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est en deuxième section? Je rappelle, proche de la retraite, mais qui peuvent toujours être appelés, risque la radiation, donc la mise à la retraite d'office, a déclaré le général François Lecointre, le chef d'état-major des armées en ce moment, l'actuel chef d'état-major des armées. Mais il est allé plus loin, le général François Lecointre. Il a dit: ces officiers généraux vont passer chacun devant un conseil supérieur militaire. Au terme de cette procédure, c'est le président de la République qui signe un décret de radiation. Et il ajoute, le général Lecointre: je souhaite que leur mise à la retraite d'office soit décidée, en évoquant une procédure exceptionnelle. Et il y a parmi ces dizaines de milliers, ces 10 000, il y avait 18 signataires d'actives qui vont passer devant le conseil militaire, qui ont été identifiés, donc 4 officiers. Et là aussi, le même général François Lecointre demande des sanctions disciplinaires plus fortes pour les plus gradés. Je considère que plus les responsabilités sont élevées, plus l'obligation de neutralité et d'exemplarité est forte. Alors voilà, le problème, c'est qu'on veut frapper fort. Voilà ce que disait encore Jean Castex, le Premier ministre, hier en conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres. Écoutez. Ça me rappelle quelques souvenirs, cette formule des généraux à la retraite. Je pense d'ailleurs que la date n'a pas été choisie par hasard, puisqu'il y a 60 ans, quasiment jour pour jour, que, comme avait dit le général de Gaulle, un carteron de généraux en retraite avait tenté de s'emparer du pouvoir. Évidemment, je ne peux que condamner avec la plus grande fermeté cette initiative qui est contraire à tous nos principes républicains, à l'honneur et au devoir de l'armée. Mais je veux vous dire, l'armée n'est pas concernée, ces généraux ne représentent qu'eux-mêmes. Intéressant d'ailleurs que Jean Castex reprend tous les éléments de langage, effectivement, qui ont été utilisés depuis quelques jours. Je rappelle, sans prendre mot à partie ni aucun jugement, que la lettre a été publiée le 13 avril, c'est-à-dire pas du tout à l'anniversaire du putsch des généraux d'Alger. Alors repris complaisamment par Françoise Parly, la ministre des Armées, repris par Agnès Pannier-Runacher. Ça y est, c'est-à-dire que si un certain nombre de généraux, je rappelle, qui ont parfaitement le droit, étant à la retraite de généraux et d'actifs d'armée, de corps d'armée, d'officiers ou autres, quand ils sont à la retraite, dès lors qu'ils sont à la retraite, ont parfaitement le droit de s'exprimer. Et je rappelle comme ça, que, puisqu'on parle de sanctions, je rappelle que le 4 juillet 1940, 7 généraux condamnaient Charles de Gaulle, alors exilé à Londres, à 4 ans de prison et 100 francs d'amende, intéressant, 4 ans de prison et 100 francs d'amende, pour avoir appelé des militaires à la désobéissance dans son discours du 18 juin. Et là, il n'y a aucun appel, j'ai lu la lettre, vous aussi, auditeurs du Sud Radio, il n'y a aucun appel à la désobéissance. Mais donc, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, bonjour. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, est-ce que vous êtes avec nous? Je ne vous entends pas. Alors, Jean-Pierre Fabre-Bernadac est avec nous par Zoom, mais ne nous entend pas. On le voit en Zoom, mais il ne nous entend pas, là. Non, peut-être l'occasion de rappeler en attendant qu'il y a un sondage Harris Interactive qui a été réalisé pour LCI et qu'au total, 58% des personnes interrogées soutiennent les militaires. Oui, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous nous entendez là? Eh ben non, on vous entend pas du tout, on n'entend rien, voilà. Et alors, c'est la grande. Oui, là, mais voilà. Allô, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah, ça y est, parce que on vous voit à l'antenne depuis quelques secondes, mais on ne vous entendait pas. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous avez entendu effectivement, et puis les sanctions et tout cela. Comment vous réagissez? Comment vous et les signataires de cette lettre ouverte réagissent aujourd'hui?
Bien, écoutez, nous réagissons avec le calme des vieilles troupes. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous disperser en faisant des tas de paroles, en ayant des tas de paroles. Nous allons tout simplement à vous faire prendre chaque fois un communiqué qui sera lu sur place d'armes. Et si vous permettez, je vais vous lire le premier communiqué que nous allons placer sur place d'armes, mais je donne, voilà, en avant-première. D'accord. Allez-y. Dans notre lettre, nous indiquions être disposés à soutenir les politiques. Or, une partie de ceux-ci, généralement située à l'extrême gauche. Excusez-moi, Jean-Pierre, excusez-moi, on vous entend assez mal. Est-ce que vous avez est-ce que vous n'avez pas mis en haut-parleur par hasard? Si, je l'ai mis en haut-parleur. Mais écoute, je vais enlever le haut-parleur. Oui, enlevez le haut-parleur, parce que franchement, on vous entend mal, ce serait dommage. Voilà. Allez-y. Oui, alors, je reprends. Oui. Dans notre lettre, nous indiquions être disposés à soutenir les politiques. Or, une partie de ceux-ci, généralement situés à l'extrême gauche, et le gouvernement lui-même, nous ont raillés, méprisés, insultés, sans discontinuer pendant plusieurs jours, sans que nous ne répondions à ces injures. Aujourd'hui, l'État s'acharne sur nous en voulant condamner durement certains de nos camarades. Nous avons heureusement un allié, le peuple de France, comme le sondage Harris Interactive pour LCI le montre. Pour l'instant, nous ne communiquerons que par le site armes.fr pour indiquer ce que nous comptons faire. De plus, nous allons ouvrir un portail Les Amis de Place d'Armes où tous les civils qui le souhaitent pourront nous soutenir en apportant leur adhésion à notre engagement pour la nation. Il est bien triste, au moment où nous voulons unir les Français autour de nos trois couleurs, de voir la petitesse et la hargne du pouvoir politique. Comme disait Guy Béard, ils ont dit la vérité, il faut les exécuter. Vous, pour qui nous combattons, peuple de France, sachez que nous n'abdiquerons pas devant les menaces et continuerons à nous battre pour notre patrie. Vive la France. D'accord. On vous a bien entendu, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Je voudrais savoir, à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, juste, c'est un chiffre, c'est pas une autre communication, à combien vous êtes de signataires? Plus de 11 000. Plus de 11 000. D'accord. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie beaucoup, André Bercoff. Au revoir. Merci encore Jean-Pierre Fabre-Bernadac, je rappelle ancien officier de gendarmerie et surtout à l'origine de cette tribune qui a été publiée sur son site Place d'Armes et que vous pouvez évidemment vous tous trouver, lire et vous pouvez, vous, sur Sud Radio, réagir à ce sujet au 0826 300 300.